Est-ce bientôt la fin pour le soldat français? Benoît Saint-Denis a parlé de faire son retour lors du prochain UFC à Montréal et a de grandes chances que ce soit face à Joel Alvarez. Joel Alvarez n'est même pas dans le classement UFC et c'est là tout le danger pour le français. Le fait que Benoît affronte un combattant derrière lui n'est pas dramatique car au-delà du besoin d'aller de l'avant, BSD a surtout besoin de rebondir de ses 2 défaites consécutives, mais là le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y avait des match-ups moins risqués. Benoît Saint-Denis sort de 2 échecs par KO TKO et là il va affronter un autre énorme finisseur. Joel Alvarez c'est 22 victoires, 22 finishes dont 5 par KO et 17 par soumission. C'est un combattant en pleine ascension qui a déjà cumulé 7 victoires à l'UFC et le seul combattant qui a réussi à casser sa série à l'UFC c'est Arman Tsarukyan. Maintenant Joel Alvarez a ses faiblesses, il s'est déjà fait mettre KO 2 fois dans sa carrière, Benoît Saint-Denis a évidemment un coup à jouer. On a hâte de voir les changements du côté du français, surtout quand on sait que maintenant il compose aux côtés de Nicolas Haute. Contrairement à l'opinion générale, Nicolas Haute ne pense pas que BSD doive réduire son agressivité mais plutôt qu'il doit juste mieux s'en servir. Est-ce que vous pensez qu'il peut de nouveau hisser BSD au sommet comme il l'a fait pour Nassourdine? Benoît Saint-Denis est passé d'affronter le 3ème de la division à n'être plus qu'à un pas de sortir du top 15. Une 3ème défaite consécutive pourrait lui être fatale, aussi bien psychologiquement que dans les faits. C'est justement le risque dont je parlais à l'approche de son combat face à Poirier. À l'UFC, les combattants retombent parfois aussi vite qu'ils sont montés. On souhaite évidemment tous que Benoît revienne à son meilleur niveau, mais là il est dos au mur et on commence à se demander